Une rencontre, celle entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur et sa collègue sénégalaise. C'était aujourd'hui à Rosso, l'occasion de visiter les chantiers du pont de Rosso. Un accord, celui signé entre la Mauritanie et le Sénégal relatif à l'approvisionnement du marché sénégalais en moutons mauritaniens à l'occasion de la fête d'El Adha. Un communiqué, celui du parquet général relatif à l'enquête sur la mort de Diop Hamadi. Tels étaient donc les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 2 juin 2023. Une page diplomatique donc pour commencer, une page qui a pour cadre Rosso, la capitale du Trarza, avec deux rencontres mauritano-sénégalaises. La première de ces rencontres, vous voyez les images, celle aujourd'hui entre le ministre des Affaires étrangères de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur avec sa collègue du Sénégal, la rencontre au cours de laquelle les entretiens étaient axés sur les relations exemplaires liant les deux pays frères, mais aussi sur les voies et moyens pour les renforcer dans tous les domaines. Après cette rencontre, les deux ministres ont visité les chantiers du pont de Rosso et s'informer sur l'avancement des travaux, surtout qu'il s'agit d'un projet auquel les deux présidents, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Macky Sall, tiennent beaucoup et tiennent tout aussi à ce que les travaux soient terminés conformément au délai fixé. Donc les ministres des Affaires étrangères de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur, rencontrant sa collègue du Sénégal, c'était accompagné aussi de l'ambassadeur de l'Union européenne à Dakar. Tout cela, c'était aujourd'hui donc cette rencontre à Rosso. Parallèlement, deux autres ministres se sont rencontrés également dans la capitale du Trarza, deux autres ministres mauritaniens et sénégalais. Il s'agit cette fois des ministres de l'élevage et c'est une rencontre qui s'est soldée, qui a été sanctionnée par la signature d'un accord relatif à l'approvisionnement du marché sénégalais de moutons mauritaniens, bien entendu à l'occasion donc de la fête d'El Adha. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Yatme, compte rendu revu en français par Abdullah Demeba. La Mauritanie compte approvisionner le marché sénégalais de 300 000 têtes en prélude de la fête de l'Eid al-Adha, ce qui couvre la demande en moutons qui a été formulée par la partie sénégalaise. Cet accord d'approvisionnement du marché sénégalais a été signé par le ministre de l'Élevage, Mohamed Abdallah Ould et son homologue sénégalais du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale, Samba Ndiobenka. Afin de faciliter le transit du bétail et l'activité des éleveurs mauritaniens, le gouvernement du Sénégal a pris les mesures dont la suppression des droits et taxes pendant 105 jours, l'assouplissement des contrôles routiers, l'aménagement des points de vente dotés d'éclairage, d'eau, de toilettes mobiles et de lieux de vente d'aliments de bétail, le renforcement de la sécurisation des personnes et des biens, un lot de macarons servant de laissez-passer pour les camions. Pour sa part, le ministre de l'Élevage a réitéré l'engagement du gouvernement de la République islamique de Mauritanie d'accompagner tous les opérateurs pour l'exportation de moutons vers le Sénégal. Hamani Ould, membre du bureau exécutif de la Fédération nationale des éleveurs, a déclaré que cette visite de 2 jours du ministre sénégalais de l'élevage rentre dans le cadre de la coopération entre les deux peuples dans ce secteur. Il a aussi souligné que cette visite magnifie les relations fraternelles entre les deux peuples. Le ministre de l'élevage, Mohamed Abdallah Ould, s'est par ailleurs réuni avec les membres des fédérations et producteurs et des associations pastorales. Il a mis en avant la nouvelle stratégie du secteur et recueilli les doléances des éleveurs.
Voilà donc 300 000 moutons mauritaniens pour le marché sénégalais à l'occasion de la fête d'Al-Adha cette année. C'est l'objet de l'accord qui vient d'être signé aujourd'hui par les deux ministres de l'élevage des deux pays. Voilà donc pour cette page diplomatique consacrée à la coopération mauritano-sénégalaise. Venons-en maintenant à la politique intérieure. Politique intérieure avec ce communiqué du parquet général relatif à l'enquête sur les décès d'Omar Hamadi Diop, communiqué que nous livre Cheikhna Cheikh-Saad. Informations annoncées par le parquet il y a 2 jours sur les procédures d'enquête en cours portant sur le décès de feu Omar Hamadi Diop. Hier, jeudi soir 1er juin 2023, les échantillons nécessaires ont été prélevés pour effectuer les tests de laboratoire demandés par le médecin légiste afin de compléter le rapport d'autopsie finale en présence d'un médecin détaché de la famille du défunt. Les échantillons ont été prélevés par un expert médico-légal affecté pour la mission dans le cadre de la coopération judiciaire entre le ministère public et les autorités judiciaires compétentes du Royaume du Maroc, conformément aux accords bilatéraux et régionaux de coopération judiciaire et aux précédents de coopération fructueuse et constructive entre les deux pays frères. Les échantillons ont été soigneusement transportés par l'expert délégué pour l'analyse dans les laboratoires marocains compétents et les résultats et conclusions seront transmis dans quelques jours par voie judiciaire officielle. Avec cette étape, les justifications juridiques pour préserver le corps du défunt, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, ont pris fin et sa famille peut l'enterrer en tenant compte des dispositions nécessaires. Les procédures d'enquête se poursuivent pour découvrir les circonstances de l'affaire. Voilà, merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec une page de coopération, d'abord avec la coopération entre la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis, une coopération qui vient d'être marquée par un nouveau jalon avec ses infrastructures réalisées à Boulewar, dans l'Inchiri. C'était ce matin une cérémonie présidée par le Wali de l'Inchiri en présence de l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis. Compte rendu sur ces infrastructures, sur des précisions relatives à ces infrastructures avec notre correspondant permanent Ahmed Fadel. Compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. Il s'agit de l'inauguration d'édifices et d'installations vitales pour la localité de Belawar, construite par le Croissant Rouge des Émirats arabes unis dans le cadre de la coopération mauritano-émiratie qui n'a de cesse de progresser au fil des ans. L'occasion pour le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Rassoul Ould Khal, de louer la solidité des relations liant nos deux pays frères sous la conduite éclairée de nos dirigeants. Il a remercié le Croissant Rouge des Émirats arabes unis pour ses aides importantes qui ne manqueront pas d'améliorer les conditions de vie des populations de la localité de Belawar, rappelant que cette coopération touche plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation et l'habitat. Pour sa part, Madame la maire de Belawar a, au nom des populations, remercié l'État des Émirats arabes unis pour ses indispensables réalisations accomplies dans la localité. De son côté, le président de l'Association pour le développement et le travail caritatif, M. Dakawar, a précisé que ces installations comprennent une école, une mosquée, 11 unités de logement, un parc de distraction pour enfants. Passé l'échange de discours, la délégation a inauguré la mosquée flambant neuve, coupant le rideau symbolique de sa mise en activité, visitant par la suite les salles de classe de l'école, l'aire de distraction au bord de la plage, le centre de couture. Il est à noter qu'au cours de sa présence à Belawar, le wali de l'Inchiri, M. Idriss Demba Korera, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, ainsi que la maire de la commune de Belawar, s'est rendu au point de santé de la localité, affilié au centre de santé de Mhaizrat, où il s'est informé sur les prestations sanitaires fournies et les insuffisances à combler.
Voilà donc Boulevard Hanin Chiri qui dispose désormais d'infrastructures, toutes neuves d'infrastructures donc vitales réalisées par le Croissant Rouge de l'État des Émirats Arabes Unis. Et nous restons toujours dans le domaine de la coopération, mais cette fois entre la Mauritanie et l'Algérie. Et les images que vous voyez, c'est à Zouérat, la réunion aujourd'hui du comité mixte chargé du suivi de l'application de l'accord relatif à la réalisation de la route Tindouf-Zouérat, réunion présidée par le Wali du Tir Zemmour, l'occasion pour lui de souligner l'excellence des relations existantes entre les deux pays, concrétisées, n'est-ce pas, par ce projet historique, a-t-il dit, ce projet de route Zouérat-Tindouf qui va les relier les deux pays frères. Il faut rappeler que ce comité de suivi comprend plusieurs secteurs, notamment celui de l'équipement et des transports, celui de l'intérieur, celui de la défense, ou encore l'Agence algérienne de coopération internationale, cette agence qui finance justement ce projet de la route Tindouf-Zouérat. L'actualité régionale toujours nous amène au Gorgol avec une campagne de sensibilisation autour des stupéfiants, campagne de sensibilisation qui a été lancée aujourd'hui à Kaidi. Compte rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Ali Salek, compte rendu revu en français par Abdoul Ademeba. 100 jeunes bénévoles de la wilaya du Gorgol suivent une session de formation et de sensibilisation sur les dangers de consommation et de vente de la drogue et des substances psychotropes en milieu juvénile. Une formation initiée par le programme Watanouna et qui vise à éradiquer les phénomènes qui freinent le développement et l'épanouissement des jeunes. Présent à la rencontre, le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidouba, est longuement revenu sur les devoirs des jeunes dans le pays, indiquant que notre pays se trouve à un tournant où le rôle de ces derniers est important, d'où l'importance de les éloigner de tout ce qui peut représenter une menace ou freiner la pérennité de la nation, indiquant que les jeunes ont leur rôle à jouer dans la sensibilisation et l'éveil des moins conscients. Lui succédant, le coordinateur adjoint du programme Watanouna, Mohamed Bellali, a indiqué que ces jeunes suivront une formation pour renforcer leurs capacités et leurs compétences et ensuite ils descendront dans les écoles, les places publiques et les rues de la ville pour sensibiliser les jeunes sur les effets néfastes de la consommation et de la vente des produits illicites, indiquant que ces derniers doivent conjuguer leurs efforts avec les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya pour bouter hors de chez nous ces pratiques qui ne font pas partie de nos traditions. Il est à noter que le programme Watanouna est exécuté par le département de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement et de la société civile qui a entamé depuis le début de l'année une série d'activités de sensibilisation et d'éveil des jeunes. Et ça, c'était bien Aminata Khan, il faut lui rendre ce qui lui appartient et non Abdoul Demeba, comme je l'ai annoncé tout à l'heure par une advertence, Abdoul qu'on retrouvera au cours de ce journal. Et donc Aminata Khan nous parlait de cette campagne de sensibilisation autour des stupéfiants, campagne qui a commencé aujourd'hui au niveau du Gorgol. Et le lancement, c'était donc aujourd'hui à Kaedi, sous la supervision du Wali du Gorgol. Une campagne qui commence, une autre qui s'achève. Cette fois, c'est la campagne nationale autour de l'application de la loi sur la traite des êtres humains et les pratiques esclavagistes. Eh bien, clôture de cette campagne aujourd'hui à Nouadhibou, notre capitale économique. Compte rendu de notre correspondant permanent Abdallah Zouber, compte rendu retravaillé en français par Bokar Bailaba. L'objectif de la campagne était de sensibiliser les forces de l'ordre sur le traitement judiciaire des affaires liées à la traite des êtres humains et de pratiques esclavagistes. Et dans une allocution prononcée pour la circonstance, le conseil technique du ministre de la Justice, Amarul El-Qassem, a souligné que cette campagne vise à informer les acteurs du processus judiciaire sur les différentes applications en pratique
de la loi numéro 017-2020. Il a ajouté que notre pays est considéré comme l'un des premiers pays dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Il a rappelé également que notre pays a adhéré à un certain nombre de conventions internationales, telles que la Convention des Nations Unies contre le crime et le protocole visant à prévenir et lutter contre la traite des êtres humains. Haroun Al-Arjibi est le directeur des études de la législation et de la coopération au ministère de la Justice. Il explique que cette campagne de sensibilisation est d'une grande importance pour les entités habilitées à traiter ce genre de dossier, d'autant plus que la législation nationale a bien explicité les moyens de lutte contre la traite des êtres humains et toutes les formes de pratiques esclavagistes. La rencontre a été également marquée par la présentation des exposés sur les législations nationales dans le domaine, notamment la loi numéro 017-2020, relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes. Voilà donc pour la clôture de cette campagne de sensibilisation à Nouadhibou. Autre clôture, mais cette fois à Kifa, la capitale de l'Assaba. Il s'agit de la clôture d'un atelier organisé par le projet SWED en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, et avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Atelier sur quoi? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent à Natsaba, Moutali Sadar, content du revue en français. Et cette fois, c'est la bonne Abdullah Demeba. 4 jeunes bénéficient de cette formation sur la gestion des espaces sûrs de la wilaya Lassaba, ce qui rentre dans le cadre du projet suite d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Le conseiller du Wali de Lassaba, chargé des affaires sociales et politiques, Ahmed Jiddou Cheikh, a indiqué que cet atelier est organisé en collaboration avec le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, celui de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement au profit des mentors de la wilaya de Lassaba. Les participants à cette session de formation se sont par ailleurs exprimés. Elles ont tour à tour fait part de leur satisfaction de prendre part à cet atelier. Ils ont indiqué que cette activité rentre dans le cadre du rôle et de la contribution de la femme dans la société. Elles ont aussi précisé que cela permettra aux couches démunies d'être en mesure de défendre leurs droits. Rappelons que cet atelier s'étale sur 6 jours. Voilà donc pour cet atelier du SWED à Kifa. Nous poursuivons vers l'ouest sur la route de l'espoir. Nous quittons Kifa pour le Brakna et précisément pour Aleg, la capitale du Brakna. Aleg, dans le centre hospitalier, vient de recevoir du nouveau matériel, dont du conseil régional du Brakna. Précision avec notre correspondant permanent là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. Ici, au centre hospitalier d'Aleg, et après plusieurs interventions au bénéfice du dispositif sanitaire local, voilà la région du Brakna qui remet ce matin une unité médicale complète de stomatologie au centre régional dans le cadre des efforts qu'elle déploie pour élever le niveau de qualité des services de santé fournis aux citoyens. Cette acquisition est le fruit de la coopération et des partenariats liant la région du Brakna à la région sud française. L'occasion pour M. Mohamed Mustafa et Mohamed Mahmoud, président de la région du Brakna, d'indiquer qu'ils ont effectué des visites dans les structures sanitaires de la wilaya, en particulier dans la ville d'Aleg, en compagnie d'une délégation de la région du sud de France, avec laquelle ils entretiennent de bonnes relations de coopération. Cela leur a permis, a-t-il dit, de constater de visu l'état de ces structures de santé et des besoins exprimés par leurs responsables. Ils ont également assisté à la remise de cette unité médicale qui se compose d'équipements logistiques et de dispositifs médicaux pour les soins dentaires et l'orthodontie, sachant que celle existante est en place depuis 2015. De son côté, M. Ali Abdeljalil, responsable du centre hospitalier d'Aleg, a loué ce don généreux de la région du Brakna, qui n'est pas une première, a-t-il souligné. Quasiment les équipements de qualité qui fonctionnent actuellement dans le centre hospitalier d'Aleg sont des acquisitions venant de la région.
Passé la cérémonie de remise de cette unité de stomatologie, réunion a été tenue avec la direction du centre hospitalier d'Alleg, évoquant les points forts et les faiblesses de la structure sanitaire, notamment celles prioritaires à combler. Le centre hospitalier d'Alleg, donc, avec du nouveau matériel qui lui a été remis par le conseil régional du Rakna. Et on va terminer ce journal par une page politique avec l'activité des partis de l'opposition démocratique. Ces partis qui ont tenu aujourd'hui une conférence de presse. Voilà les images, conférence de presse donc, organisée par les partis de l'opposition démocratique à Nouakchott, l'occasion pour les présidents de ces partis d'appeler à trouver, à rechercher une solution consensuelle, des solutions consensuelles pour les grandes questions qui traversent les pays, surtout la question sécuritaire. Ils ont réaffirmé par la même occasion leur position donc vis-à-vis des récentes élections, demandant de revoir ces élections. Ils ont en même temps condamné les récents troubles, donc, et appelé à s'éloigner de tout ce qui peut provoquer les divisions ou menacer la sécurité du pays. Voilà, et c'est sur cette conférence de presse des partis de l'opposition démocratique tenue aujourd'hui à Nouakchott que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Rosso, et vous l'avez vu, c'est le projet, c'est le chantier du pont de Rosso qui a reçu aujourd'hui la visite des ministres des Affaires étrangères de Mauritanie et du Sénégal, les deux ministres qui avaient auparavant tenu une réunion. Ici, c'est une autre rencontre mauritano-sénégalaise, cette fois au niveau des ministres de l'élevage, signature d'un accord au terme duquel la Mauritanie va fournir, va donc approvisionner le marché sénégalais par 300 000 têtes de moutons. À l'occasion de l'Atra, ici, le palais de la justice, pour donc parler de ce communiqué du parquet général relatif à l'enquête sur la mort du jeune Omar Hamadi Diallo. Voilà, Omar Hamadi Diop plutôt. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h, bonsoir.